Salut, c'est Pascal. Avec la période de Noël qui approche, il peut être intéressant de proposer une expérience client légèrement différente d'un simple shop et donc d'offrir des cartes cadeaux. Celle-ci fonctionnerait de la manière suivante, c'est-à-dire la personne qui veut offrir un cadeau se charge de commander un produit qui est une carte cadeau. Ensuite, il peut, par exemple, noter directement l'adresse du bénéficiaire. Il peut le lui envoyer soit par support papier, c'est-à-dire il imprime la carte cadeau. Il peut également le lui envoyer par messagerie ou également par mail. À ce moment-là, le bénéficiaire reçoit la carte cadeau. Il choisit l'un des produits de votre boutique et procède à la validation de la commande. Lors de la validation de la commande, il rentre le code de réduction qui lui permet d'avoir finalement accès à un bon de réduction de moins 100%, c'est-à-dire qu'il ne paye rien. Et à partir de là, eh bien, il reçoit son produit directement chez lui gratuitement. Donc, vous voyez que ça peut être des choses sympas. Certes, ça peut bien. Vous pouvez toujours rester dans une dynamique de la personne qui souhaite offrir un cadeau et qui va l'offrir au moment de Noël via des cadeaux physiquement. Ça peut tout à fait bien sûr être le cas et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de personnaliser l'expérience. Mais dans beaucoup d'autres cas, que ce soit pour Noël ou pour n'importe quelle autre période de l'année, vous pouvez avoir envie de mettre en place ce parcours client légèrement plus spécifique. Par ailleurs, il peut être tout à fait adapté à un shop par exemple de branding ID cadeau, le fameux ID cadeau qui bien évidemment n'a pas beaucoup de pertinence si vous vous lancez dans un généraliste dropshipping slash produit tendance, mais qui dans ce cadre-là a vraiment une toute autre tendance. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez faire ça grâce à une application. Donc cette application, elle s'appelle Rise Gift Card Loyalty Program et vous voyez qu'il y a 7 jours gratuits et je crois que l'application coûte 19 euros. Voilà, à partir de 20 euros par mois. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais vous montrer dans cette vidéo la configuration basique de cette application. Vous allez voir que finalement, ça va être plutôt simple à mettre en place. Et donc, voilà, je vais vous montrer tout ça dès qu'il finalise l'installation de l'application. Donc en fait, voilà, là, on est redirigé directement vers le dashboard de Rise. Donc là, voilà, ok, gift card. Voilà, je fais OK, customize, voilà. Donc là, on entre dans la partie de Rise qui permet donc voilà de rentrer les différents réglages. Donc encore une fois, comme un petit peu pour l'application Recharge que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une application intégralement en anglais. Donc si vous avez pas mal d'options de traduction, il y a certains emplacements où ça reste un petit peu en anglais. C'est des choses qui sont en connues. Ce sera sans doute très bientôt résolu, mais voilà, sachez-le. Je vais vous montrer en tout cas au maximum comment vous pouvez contourner ces manquements de traduction. Donc ici, vous avez la liste de vos clients qui, voilà, vous pouvez donc créer immédiatement un programme de loyauté. Donc ça veut dire par exemple si la personne arrive à un certain panier de commandes cumulées, elle peut commencer à bénéficier de réductions. Donc ça c'est également un bonus sur cette application. Là moi je vais vous parler que de la carte cadeau, mais sachez que vous pouvez également faire ça. Vous avez également un workflow, voilà, donc comme la plupart des applications sur lesquelles voilà vous avez une expérience client personnalisée, vous pouvez mettre en place des séquences d'emails segmentées, personnalisées, sur lesquelles vous pouvez créer de l'automatisation et du chiffre supplémentaire. Donc voilà, c'est vraiment du one-time setup et ensuite vous profitez. Et du coup, c'est ici que se trouve la carte cadeau. Donc là, vous allez dans Setup et vous vous trouvez en face de la carte cadeau. Alors, sachez-le, il n'y a qu'une seule carte cadeau qui peut être créée sur Rise. C'est-à-dire, voilà, vous n'avez pas plusieurs possibilités. Donc, par contre, vous pouvez créer plusieurs variantes. Donc après, tout simplement, là, c'est les noms des variantes. Vous pouvez tout simplement mettre le montant et du coup le prix qui correspond. Vous pouvez également, encore une fois, personnaliser le nom en fonction du branding de votre shop. Donc là, faites attention également à la traduction anglaise. Donc on est bien en euros sur un marché francophone.
Et donc là, voilà, par exemple, je vais vous montrer dans cet exemple une carte cadeau avec deux variantes, 50 euros, 100 euros. Ici, donc, vous allez mettre le nom de votre carte cadeau. Je vais l'appeler carte cadeau tout simplement. Une fois que ça se sera sauvegardé, ça va créer en fait un type de produit particulier dans le Shopify Store, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite. Là, il y a la description, je vais pas non plus la customiser, mais voilà, tout simplement, ce sera une description de produit. Et là, ici, je vais mettre une expiration à 1 an. C'est très commun, ça surprend pas. Voilà, après ça, d'un certain côté, vous pourriez dire l'argent est déjà encaissé, donc entre guillemets, il n'y a pas forcément besoin de mettre une expiration. D'un autre côté, dites-vous que s'il y a une expiration, ben ça incitera à les utilisateurs à continuer de dépenser pour de nouvelles cartes cadeaux. Donc finalement, tous les ans, vous pouvez avoir une certaine récurrence qui se met en place. Donc voilà, ça je peux vous le recommander. Donc là, vous faites sauvegarder. Voilà. Et du coup, c'est tout bon. Je vous montrerai ensuite dans le Shopify ce que ça a fait. Alors là, ici, vous pouvez également activer avec le Apple Wallet le paiement. Voilà, c'est quelque chose, je vais pas forcément l'explorer plus que ça, mais sachez que vous pouvez le faire. Du coup, hop, je vais aller dans Store Assets. Alors ici, vous avez le fameux programme de récompense dont je vous ai parlé. Alors là, il me semble c'est pour les formules un peu au-dessus, si je me trompe pas. Mais en tout cas, là, vous voyez que ça fait, voilà. En fait, c'est pas pour les formules au-dessus. Vous voyez que ça crée un pop-up qui permet donc d'expliquer au client le programme de récompense. Donc encore une fois, vous pouvez à nouveau tout traduire ici. Voilà, vous avez toutes les options de personnalisation. Vous pouvez donc l'activer, le désactiver. Moi, c'est vrai que j'ai pas spécialement exploré cette option puisque à moins de vraiment, encore une fois, avoir un branding autour d'un shop idée cadeau ou un shop vraiment de récurrence, de produits récurrents, je vous conseille pas spécialement en tout cas de mettre en place ce widget. Donc là, moi, je fais Save and Quit. Et ici, vous avez une page intéressante qui permet en fait, lorsque les destinataires reçoivent la carte cadeau, ils pourront suivre le solde de leur carte cadeau sur une page personnalisée. Donc c'est un espèce d'espace membre et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors là, par contre, on rentre effectivement dans le cas d'une formule supérieure. Il me semble là, c'est pour les formules à 40 euros par mois minimum. Mais ça offre une expérience client plus sympa, ça vous évite les messages SAV type excusez-moi, combien est-ce qu'il me reste sur ma carte cadeau, je l'ai acheté il y a 8 mois, je l'ai utilisé une fois, je sais plus combien c'était. Bref, voilà. Donc vous voyez que là encore une fois, vous pouvez vous pouvez absolument tout traduire et voilà, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Donc vous pouvez customiser les couleurs, etc. Vous pouvez même, comme vous le voyez, customiser le solde restant. Voilà, donc regardez un petit peu tout ce que vous pouvez faire ici. Hop. Ensuite, tac, on va aller dans customisation. Et donc là, on arrive au design de la carte cadeau en tant que telle. Alors ici, Rise vous propose une galerie de base qui bon, ça fait le taf, c'est pas personnalisé mais ça fait le taf. Donc là vous pouvez même tous les activer. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne si on les active tous. Ça fait vraiment une galerie au lieu d'une simple image mise en avant. Tac, où est-ce qu'elle est? Et du coup, sachez que voilà, l'étoile là, vous pouvez la changer de place pour mettre en avant une image, voilà, pour vraiment mettre une image en avant. Voilà, donc suffit de, et vous pouvez également décocher une image si celle-ci n'a pas l'étoile. Voilà, donc à chaque fois, voilà, là par exemple, tac, tac, voilà, là j'ai que cette image qui est présente. Alors ici le design, vous avez voilà des couleurs, à vous de voir si vous voulez les personnaliser. Et du coup voilà, c'est ici le pop-up preview. Donc là oui, le bleu, on va effectivement le customiser. Donc là, pour rentrer dans la charte graphique de Touchapinou D112 C43 de mémoire, voilà, là voilà, on a des couleurs plus sympas. Et du coup en fait voilà, ce que ça va faire. En fait, l'application crée sur votre fiche produit un deuxième bouton. En plus du bouton ajouter au panier, vous avez un autre appel à l'action juste en dessous qui est envoyé en tant que carte cadeau. Et du coup, lorsque l'utilisateur clique sur cette option, ça ouvre un pop-up sur votre boutique qui est celui-ci.
Et du coup, vous pouvez donc voir, comme vous voyez, soit par email, soit par messagerie, soit en impression. Et du coup, vous pouvez mettre le nom du destinataire, l'email, et du coup, un petit message en mode, profite de ton cadeau, c'est pour moi. Voilà. Et ici, voilà, vous avez toutes les options de traduction. Alors là, ici, lorsque vous finalisez votre commande, il y a une page de confirmation qui réaffiche votre carte cadeau sur laquelle vous pouvez un petit peu voir le bilan de votre commande. Sur cette page, il y a certains textes qui n'est pas traduisible en français, donc moi je le laisse désactiver ici. Voilà, en tout cas ça ne gêne pas plus que ça. Vous avez toujours la page, mais ça cache juste ce texte qui n'est pas traduisible. Donc c'est là la seule petite pardon qui sera sans doute bientôt corrigée, mais voilà, sachez-le. Et ici, voilà, vous avez également donc la possibilité de customiser le fond du background de votre carte cadeau et ainsi que voilà une petite couverture. Donc là, ça donne quelque chose comme ceci. Voilà, surtout Chapinou. Voilà, là vous retrouvez l'image de tout à l'heure. Sinon, elle était en galerie. Là, vous avez toutes les options en anglais. En anglais, donc qui reste à traduire. Et voilà, vous voyez que ça donne un rendu comme ça quand la personne reçoit sa carte cadeau. Vous pouvez même ajouter de la musique si vous voulez. Ça peut être une exception sur laquelle, ça peut être sympa de mettre un petit fond musical, puisque là, c'est vraiment sur une page sur laquelle, il n'y a pas spécialement, il y a un appel à l'action. La personne, elle va le faire. Il y a pas de problème. Ici, vous avez donc une séquence d'emails qui correspond, voilà, là vous avez toute la liste. Ça correspond non seulement ça envoie à votre boutique le fait qu'une personne a pris une carte cadeau, ça envoie à la personne qui a payé la carte cadeau la confirmation de commande, ça envoie au destinataire le fait qu'il a une carte cadeau et qu'il doit l'activer pour profiter du solde. Ça peut envoyer des rappels au destinataire comme quoi la carte cadeau va bientôt expirer et que du coup il doit profiter de son solde avant expiration. Voilà, encore une fois, il y a plein de choses à faire. Donc comme d'hab, c'est du HTML, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez finalement plus qu'à traduire le texte qui est en noir. Là, vous voyez sur les mails de base, il y a vraiment 2-3 lignes. Il y a vraiment quelques mots à customiser. Ça se fait en quelques clics. Voilà. Et ensuite, enfin, vous avez les intégrations. Donc, dans la dernière vidéo, je vous parlais de recharge. Donc, sachez que vous pouvez notamment permettre cette connexion. À titre personnel, j'étais dans un certain besoin particulier pour un client. On n'a pas forcément pu aller jusqu'où on voulait, mais sachez qu'en tout cas, voilà, vous pouvez effectivement faire des cartes cadeaux. Les clients vont donc en profiter et ensuite les cartes cadeaux vont pouvoir servir à acheter des produits récurrents avec Recharge. Donc ça peut être, voilà, encore une fois, vous voyez, un exemple d'expérience client qui est très très loin de ce qui peut être fait avec une simple boutique en ligne et où vous avez des fiches produits agglutinés. Vous pouvez donc bien évidemment customiser le parcours client avec l'application Fastlane Funnel que j'ai présenté plusieurs fois. Donc voilà, grâce à un page builder, vous expliquez comment ça fonctionne, le parcours client. Vous mettez des blocs, vous connectez les blocs avec les produits pour avoir les boutons ajoutés au panier qui arrivent et puis basta, voilà, ça se fait tout seul. Donc voilà, c'est vraiment des exemples parmi d'autres, mais sachez qu'il y en a plein. La affiliate, on va pas en parler, de toute façon, il n'y a pas d'affiliation dans cette vidéo. Et donc du coup, allez, c'est parti, la gift card, on va voir si elle a été prise en compte. Du coup, là, je vais dans les produits. Et du coup, voilà, la carte cadeau est juste ici. Donc là, comme vous le voyez, c'est une fiche produit, tout ce qu'il y a de plus classique avec la description. Le vendeur, c'est Rise. Et voilà, vous voyez qu'il y a les deux variantes. Donc, on va aller sur voir. Voilà. Et là, voilà, les deux variantes. Et vous voyez le fameux deuxième bouton, envoyer en tant que cadeau. Donc, par défaut, en plus, ça reprend le même CSS que le premier bouton. Donc, c'est génial. On pourrait presque s'attendre à ce que Fastlane, comme c'est un thème un petit peu à part, c'est pas un thème anglophone, c'est pas un thème lié à Shopify Store, ça pourrait ne pas fonctionner, mais là, en tout cas, il y a absolument aucun problème, donc c'est une bonne nouvelle. Donc là, vous voyez par exemple le fameux effet de zoom sur le bouton, c'est pas forcément pertinent à activer quand vous avez deux boutons. Donc voilà, encore une fois, c'est toujours des petits réglages à ajuster en fonction de vos options. Et après,
moi, c'est vrai que du coup là, la carte cadeau, ça me paraît pas pertinent en fait de mettre ce bouton en avant, tout simplement, puisque je veux qu'une seule, que je veux que la carte cadeau soit uniquement envoyée en tant que cadeau. Ce qui, ça paraît con dit comme ça en fait, parce que oui, la carte cadeau c'est forcément envoyée en tant que cadeau, mais en fait, la carte cadeau, vous pouvez lui donner un autre nom qui est le nom d'un produit que les destinataires vont pouvoir acheter grâce à cette carte cadeau. Ils vont pouvoir en profiter gratuitement. Donc voilà, parfois la carte cadeau, c'est pas forcément évident que ça en ait une dans le parcours client. D'ailleurs, moi je pense que c'est effectivement intéressant de faire en sorte que ça n'apparaisse pas en tant que carte cadeau, à moins que vous ayez encore une fois une grande boutique, vous vouliez mettre en place une offre de carte cadeau qui voilà vous cherchez pas à faire quelque chose de joli, c'est juste une offre commerciale très très brute de pomme. Les gens ils savent ce que c'est une carte cadeau et puis ils valident. Mais vous pouvez également faire quelque chose de plus original. Donc en tout cas ici pour cacher ce bouton ajouter au panier, ça se fait très simplement avec du CSS. Et en fait, c'est une bonne nouvelle. En fait, les boutons ajoutés au panier sont liés à une ID que vous voyez ici. Du coup, ça veut dire qu'en fait que chaque bouton ajouté au panier est unique et du coup, vous pouvez tout à fait cacher uniquement ce bouton ajouté au panier tout en gardant les autres boutons ajoutés au panier des autres produits de votre boutique. Donc comme ça, voilà, il n'y a pas du tout de conflit. Vous pouvez donc jouer sur un réglage très spécifique et faire ce que vous voulez. Et du coup, d'ailleurs, l'ID du sélecteur que vous utiliserez pour votre CSS, elle apparaît ici tout simplement. Là, vous voyez que dans la classe, finalement, comme je vous dis, il y a un ID ici. Là, la classe, c'est quelque chose qui est normalement un réglage générique, mais ici, dans ce cas particulier, on voit que la classe, elle contient l'ID directement. Donc, en fait, tout simplement, là, si vous écrivez dans votre CSS, vous prenez tout ça, vous le mettez dans le CSS, ça va se cacher. Alors, je vais quand même vous montrer parce qu'il y a juste une toute petite subtilité, c'est que ici, là, à chaque fois, si vous copiez-collez directement ça, là, vous voyez, il n'y a pas les petits points comme il peut y avoir ici. Donc, si vous laissez des petits espaces, ça ne va pas fonctionner. Donc là, je prends un bloc-notes vierge, voilà, comme ceci. Je copie-colle. Donc là, voilà, j'ouvre mes petits espaces. Donc là, ce sera un display none, tout ce qu'il y a de plus classique. Peut-être qu'il faudra mettre un petit important pour forcer le truc. Et du coup, les points, voilà, vous en mettez bien un ici et un ici. Voilà, et du coup, ça devrait faire le café. Donc, hop, général, custom CSS. Voilà, je vais le mettre au tout début. Voilà. Et du coup, là, par exemple, on va voir qu'avec la sauvegarde, ça ne va, par exemple, pas cacher ce bouton d'ajouter au panier qui est lié au produit masseur chaleureux. Mais là, quand je vais revenir sur la page de la carte cadeau, on va voir si ça a été pris en compte. Sinon, j'ajouterai un petit important pour forcer le réglage. Je sais plus s'il est nécessaire de le faire ou pas. Donc là, voilà, on va attendre qu'il finisse la sauvegarde. Hop, voilà. Et du coup, un petit refresh. Voilà. Et du coup, il a caché les deux boutons carrément. Ah. Alors là, il y a quelque chose qui va pas. Et hop, je mets en pause. Et on est bon. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement finalement rajouté la réelle ID du bouton ajouter au panier. Donc du coup, c'est quand vous allez par exemple sur une page, voilà, là vous voyez qu'on n'a plus que le bouton envoyer en tant que carte cadeau. Et du coup, hop, si je vais ici, hop, là vous voyez, voilà. Là, il y a l'ID Add to Cart. Donc, une ID, c'est avec un petit dièse devant. Donc, avant la classe, j'ai tout simplement spécifié l'ID du bouton ajouter au panier. Comme ça n'a pas caché les deux boutons. Ça a simplement pris en compte le bouton ajouter au panier. Et du coup, on a toujours cette ID directement intégrée dans la classe. La classe, c'est ce qui commence par un point. Et c'est ce qui donc permet donc de cacher le seul bouton ajouter au panier qu'on veut. Parce que là, du coup, si je retourne dans la page d'accueil du site, vous voyez qu'il y a encore le bouton ajouter au panier sur ce produit. Voilà, donc
À partir de là, maintenant que c'est fait, je vais retourner du coup sur ce produit. Et donc là, voilà, je vais faire envoyer en tant que carte cadeau. Donc là, voilà, il n'y a pas forcément les réglages qui ont été pris en compte par rapport à tout à l'heure. Je vais mettre un prénom, je vais mettre un email. Ok, je vais mettre du coup l'email de mon shop. Voilà, tac, tac, tac. Et du coup, ajouter au panier. Et du coup, là, voilà, comme d'hab, c'est le checkout normal. Il n'y a pas besoin de checkout personnalisé pour celui-là. Vous finalisez la commande et puis basta, tout simplement. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est donc d'éditer la traduction ici pour mettre code promo ou carte cadeau ici, parce que c'est vraiment ici là une fois que le destinataire aura profité de sa carte cadeau, c'est ici qu'il entrera le coupon. Donc des fois entre un coupon un code de carte cadeau et un code de code promo, il peut y avoir une confusion. Donc précisez bien les deux cas juste ici. Voilà, et en tout cas, vous voyez que là, voilà, vous avez encore une fois la possibilité de créer des parcours clients personnalisés et d'être compétitif par rapport à ce que fait la majorité des personnes. Donc, j'espère en tout cas que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire ou à la partager à quelqu'un qui voulait mettre en place des cartes cadeaux, mais qui, à part le plan avancé de Shopify à 70 € par mois, qui laisse quand même peu de possibilités, s'il ne connaissait pas cette application, n'hésite pas à le lui envoyer. Comme ça, tu vois que en quelques clics, on peut mettre en place un parcours client sympa. Par ailleurs, si tu veux continuer à recevoir des offres un peu plus exclusives, en plus de cette chaîne YouTube, tu peux t'abonner à la newsletter sur mon site www.pascaldegu.com et voilà, comme ça tu pourras recevoir de temps à autre des promotions exclusives. Tu n'es pas sans savoir que en cette période de Black Friday et de Noël, ça peut bien évidemment être le cas. Donc voilà, si tu souhaites rester connecté à ce sujet, n'hésite pas à t'inscrire. D'ici là, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. À la semaine prochaine. Salut!